Eh ben, on est le 4 octobre 2018 et on vient de vivre. Alors, je sais pas si vous entendez le bordel dehors, mais donc on est le 4 octobre 2018 et on vient d'avoir une coupure de courant de quelques minutes généralisée. C'est-à-dire que là, je sais pas si c'est tout le quartier ou toute la ville, on n'avait pas de lumière. Et c'était un peu effrayant, parce que c'est vraiment rien de chez rien qui marchait. Et, euh, et je me dis que peut-être que là, tout de suite, les survivalistes sont peut-être pas si cons en fait. Hein. Parce que là, pendant quelques minutes, envisager ce que ça voudrait dire une coupure généralisée d'électricité pendant plusieurs jours, là, je me rends compte en quelques minutes que j'étais pas prêt à vivre ça. Et j'ai rien de prévu. Donc, on va tenter de se préparer, d'y remédier. Voilà. Regardez-moi ça, regardez la qualité des images. Regardez le focus, le focus. Focus sur la main. Focus sur ma gueule. Focus sur ma main. Focus sur ma gueule. Oh là là. C'est bon d'avoir du matos qui marche. Bon, je sais pas si vous le savez, mais jusqu'à présent, tous les épisodes d'Il est rigolo le gros, absolument tout, étaient filmés au smartphone, pour être exact, au Samsung Galaxy S7. Je sais pas pourquoi je regarde de ce côté-là, il y a juste l'heure. Regardez, il y a l'heure, regardez le focus, la qualité des images. Oh. Désolé, c'est la première fois que je filme avec une caméra qui m'offre un retour. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai un retour. J'ai un retour et donc j'ai du mal à vous regarder dans l'objectif parce que je vais avoir tendance à regarder le retour. Ah, oui, pardon. À regarder le retour. Donc désolé si j'ai parfois le regard qui part un peu sur le côté et pas directement vers vous. Je vais tenter de me concentrer sur la caméra. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode classique d'Il est rigolo le gros. Tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Je travaille énormément. Je suis à temps plein pour l'éducation nationale. Je suis surveillant. Donc ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup le temps, vu que je travaille à temps plein, et qu'à côté de ça, je suis des cours. Je suis des cours par correspondance, parce que je vais devenir agriculteur. Oui, quelle histoire, hein. Je vais devenir agriculteur, a priori donc dans 2 ans. Dans 2 ans, avec un associé, un très bon ami à moi, un associé, on a décidé de partir à la campagne, monter une ferme bio. Si vous cherchez quel modèle de ferme on va faire, regardez du côté de Jean-Martin Fortier. Beaucoup de gens partout sur la planète s'intéressent à un modèle de ferme qui serait non seulement à échelle humaine, mais économiquement viable et productif. Donc voilà, une micro-ferme dans son style-là, avec des planches permanentes, pardon. Mais pourquoi? Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir agriculteur? Tout simplement, il y a un an quasiment, maintenant, oui, quasiment un an, j'étais déprimé. J'ai fait une dépression. J'étais pas juste déprimé, j'ai fait une dépression en plein hiver parce que je venais d'avoir 26 ans et je me retrouvais en fait avec à la croisée des chemins de ma vie, plein de possibilités, mais sans avoir jamais rien tranché. Et il fallait que je me décide et en même temps j'avais rien fini de ce que j'avais commencé. Donc j'étais très déprimé parce que j'avais l'impression que ma vie n'allait nulle part. Et j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis déprimé, et j'imagine que vous aussi. J'ai commencé à me balader sur YouTube. J'ai été chercher des trucs que je regardais pas.
Voilà, je me suis baladé de vidéo en vidéo, et je suis tombé sur un monsieur que vous connaissez peut-être, et qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Alors, Jean-Marc Jancovici, je vous mets l'extrait. Il se trouve qu'aujourd'hui, le pétrole est à son niveau maximal de production dans le monde, et comme le nombre de consommateurs augmente, chaque pays pris individuellement en a en gros de moins en moins, sauf exception. Le gaz qui voyage moins est en déclin en Europe, parce que la mer du Nord est en déclin, et donc les Européens ont de moins en moins de gaz. Et si on regarde l'Europe, pétrole et gaz faisant à peu près les 2/3 de l'énergie que nous utilisons, eh bien, l'Europe est en déclin énergétique aujourd'hui, comme tous les pays de la zone OCDE, soit dit en passant. Et à cause du lien entre énergie et machine et PIB, eh bien, nous sommes aussi, depuis 2007, en déclin économique. Donc, le PIB de la zone, en gros, baisse. Si on ne fait rien, c'est-à-dire que si on attend les bras croisés, à ce moment l'économie va se décarboner de la mauvaise manière, on aura de moins en moins de pétrole et de gaz, donc les émissions de CO2 vont baisser toutes seules, mais ça se fera dans un contexte de désorganisation croissante, parce que le système sera pris à revers alors qu'on ne s'y attend pas. Il suffit de voir les déclarations des politiques de tout poil pour comprendre qu'ils n'ont absolument pas accepté l'idée qu'on pouvait avoir une économie qui se dégonfle, en gros. Et de toute façon, et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On a le choix, ce que j'espère, ce que je porte, entre le faire de manière délibérée et volontaire, et donc savoir pourquoi on transpire, ou attendre les bras croisés, que les inégalités s'accroissent, que le déclin s'amplifie, jusqu'au moment où le système démocratique craquera. C'est malheureusement juste une question de temps. Donc je sors de cette conférence de Jancovici, complètement déprimé, et YouTube me propose une autre conférence des époux Bourguignon. Je ne sais pas si vous les connaissez aussi, Claude et Lydia Bourguignon, des spécialistes du sol. Donc je la lance. Et c'était pas une très très bonne idée, parce que j'en sors encore plus déprimé. Je vous mets l'extrait. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau. Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Sauf que s'il se casse la figure, alors c'est comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois les blés faisaient 1,50 m, maintenant ils font 60 cm, parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones font avorter les arbres qu'il y a autour, enfin fait disparaître toute la flore, parce que ça génère en production des dicotylédones, enfin c'est une espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens le savent pas, donc... Et j'en sors complètement déprimé, mais vraiment, là je suis... En gros, dans 20 ans, c'est la famine. Voilà, famine, guerre civile, fin du monde, quoi. Donc voilà, je suis complètement paumé. Et alors là, YouTube doit se dire, lui on va le perdre. lui va se pendre et ça fait un utilisateur en moins. Donc YouTube, l'algorithme YouTube, hein, bien malin, envoie une vidéo donc de la ferme du Bec et Loin, donc qui est une ferme en permaculture. Je regarde ça et alors là c'est la révélation. Si on veut être tranquille dans notre jardin, au contact de la nature, etc., c'est très bête, hein. Mais si on a le bruit et l'odeur du tracteur juste à côté, ça marche pas. Donc c'était vraiment ça au départ, c'était un petit peu idéalisé peut-être. Ça, plus avec toujours en fond d'écran, hein, comme je vous l'ai dit, cette histoire de je veux faire une agriculture sans pétrole, tant que faire se peut. Et alors, ça nous a beaucoup apporté, non pas en termes techniques, parce que c'est pas une technique agricole, mais c'est vraiment la vision. Comment appréhender l'exploitation comme quelque chose d'ergonomique qui fonctionne, et surtout qui fonctionne comme un écosystème. Alors, c'était pas complètement compris dans nos têtes au départ, même si c'était écrit dans les bouquins, mais nous a laissé envisager que, en imitant un écosystème et en utilisant les services rendus par l'écosystème, on pouvait être plus performant. Donc la permaculture, c'est une révélation. Je suis complètement retourné par ce que je viens de voir, et je décide de m'y intéresser. Au début, juste par curiosité, et plus je m'y intéresse, plus je me rends compte qu'il y a quelque chose à faire.
Et je suis devenu persuadé que le 21e siècle, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de preuves, hein. Si vous êtes zététicien, c'est de l'intuition. Je suis devenu persuadé que le 21e siècle sera le siècle du retour à la campagne. Les 3 derniers siècles ont été le départ des villes vers les campagnes, depuis la révolution industrielle, s'il me semble, la désertification des campagnes petit à petit, et avec l'arrêt de l'énergie à bas coût, à mon avis, on va revenir à un mode de société antérieur, plus fondé sur le travail de la terre. Et je me suis dit que c'est le moment, maintenant, en fait, plutôt d'attendre que la vague se déclenche, il faut être en amont, préparer le terrain, se former, apprendre pour pas être l'un des péons qui sera pris dans la masse des gens qui retournent à la campagne parce que ça sera la crise, mais être déjà installé et pouvoir proposer aux vagues qui arrivent une formation, des terrains, une sécurité, un logement, etc., etc., pour pouvoir en plus préparer une contre-société. Ça, c'est un autre sujet, plus politique, mais à mon avis, on ne peut rien faire. J'ai tenté de travailler dans la politique actuelle, c'était l'une des voies qui s'ouvrait à moi. On ne peut rien faire. C'est trop verrouillé par l'argent, trop verrouillé par l'idéologie, par tout un tas de choses. Les énergies qui sont en jeu dans la politique actuelle font que c'est inamovible. Et ça m'a fait beaucoup... En fait, j'ai repensé à un roman que j'adorais plus jeune et que j'avais un peu oublié et que j'ai redécouvert sur le coup, qui est Fondation d'Asimov. Donc Fondation d'Asimov, c'est l'histoire d'un scientifique qui prouve scientifiquement que la civilisation dans laquelle il vit va s'effondrer et que des suites de son effondrement, il va y avoir 30 millénaires de chaos et qui lui en fait va préparer les bases d'une société, d'une nouvelle fondation qui devrait réduire cette période de chaos de 30 000 ans à 1000 ans et relancer une nouvelle civilisation sur les bases plus justes, plus belles, plus ordonnées, etc. Et c'est un peu ce que je me suis dit, c'est qu'il faut fonder une fondation, créer une fondation, c'est-à-dire un îlot qui résistera à la tempête à venir et d'où pourra jaillir une nouvelle civilisation. Donc tout ça c'est très rêveux, très, très futuriste, mais la base c'est de commencer par créer une ferme, et une ferme rentable, pas juste ce que appellent les survivalistes une BAD, c'est-à-dire une base autonome durable. Ça, c'est un truc de survivaliste. Nous, non, on veut créer une entreprise commerciale basée sur le bio, sur la vente en direct, rentable, et qui nous permettra d'avoir des nouveaux investissements et de grandir, de créer en fait une grosse entreprise quoi, qui fonctionne et qui aura pour but d'accueillir, en fait, de faire système, c'est-à-dire de pas juste être autonome, avoir un pré, avoir un potager dans lequel je pourrais survivre en temps de crise. Non, c'est de créer un système qui permette une agglomération et une solidité. Donc ça, je vous le présenterai pas plus pour l'instant, c'est encore en travail. Par contre, maintenant, il faut devenir agriculteur. Donc, comment devenir agriculteur ? Donc, il faut devenir agriculteur. Donc, ça veut dire trouver un terrain, mettre de l'argent de côté, acheter, investir, etc., etc. Et en plus, il me faut des compétences. Donc, j'ai commencé par trouver un associé, un ami à moi, qui a bien voulu m'accompagner dans cette aventure. Merci, camarade. Bon, le souci, c'est que là, physiquement, je serais incapable d'aller travailler à la campagne. Au bout de 12 semaines, je m'écroulerais, je déprimerais de ne pas avoir les capacités physiques de travailler à la campagne, et je rentrerais en dépression rapidement, et je finirais par abandonner. Donc déjà, il faut que je me renforce physiquement. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à me faire opérer. Donc, je rappelle, je ne suis pas encore opéré. Je vais avoir ma date dans quelques semaines, le 23 octobre, j'aurai ma date. Là, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, il faut que je perde du poids, il faut que je me muscle, et tout ça, ça prend du temps. Et ça tombe bien parce que le temps, on s'est donné 2 ans avec mon associé. Donc, on s'est donné 2 ans pour se former.
Lui, il a déjà été faire des stages donc, à la campagne, dans des fermes, pour apprendre directement, et ça lui a beaucoup plu. Il était très heureux que ça lui ait plu. Tandis que moi, je suis parti plus sur l'aspect théorique. Et donc, en fait, je me suis inscrit à un BTS agricole ACSE, Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Donc c'est un BTS agricole sur 2 ans, par correspondance, dans lequel je vais devoir aller faire des stages, j'aurai des réunions de travail avec ma promo. Mais l'essentiel se fait par correspondance, ce qui me va, puisqu'à côté je travaille, et comme je vis chez mes parents, enfin je vis chez mon père, je peux mettre de l'argent de côté pour ce projet. Donc j'ai prévu de mettre 15 000 € de côté dans 2 ans, 15 000 € chacun, moi et mon associé, pour lancer le projet. Mais vous allez me dire, ça va pas suffire, effectivement. C'est pour ça que je fais le BTS agricole. Une fois que j'aurai ce BTS, j'aurai accès à des aides. Je vous passe les étapes, mais j'aurai accès à des aides à l'installation, parce que je serai reconnu comme agriculteur, comme ayant une capacité agricole. Je pourrais demander des aides à l'installation, je pourrais demander des prêts spéciaux pour agriculteurs qui ont des taux moins chers, etc. Et donc, ça devrait faciliter notre installation. Et en plus, avec ce statut-là, ce sera plus facile pour aller négocier à la banque, à la préfecture, l'ouverture, etc. Et en plus, ça m'apporte un ensemble de connaissances que je ne pourrais pas avoir de façon à l'arrache, comme ça, où je pourrais l'avoir avec l'expérience, mais ça serait beaucoup de galères, beaucoup de tâtonnements. Donc je vais vous montrer un cours rapidement. Ça, c'est intéressant. Donc, production végétale. Ah, ça l'a ouvert. Production végétale. Donc voilà, c'est assez basique, hein. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, à part les maths. Ça, je dois vous avouer que j'ai un bac L. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de maths. J'ai du mal. On m'aide, mais j'ai du mal. Donc voilà, par exemple, voilà, le blé, le colza, etc. Là, c'est production végétale. Donc, par exemple, au niveau du blé, quelle est la production mondiale, annuelle en France, etc. Quelles sont les étapes, les risques de maladie du blé, comment on le cultive, comment on le récolte, comment on calcule un rendement, la fertilisation, etc., etc. Donc tout ça, c'est très technique. C'est un peu chiant. C'est un peu rébarbatif, par exemple. Mais c'est nécessaire. Et il y a des cours passionnants, par contre. Moi, j'aime beaucoup ceux de gestion, comptabilité, fiscalité. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai peut-être une âme de comptable. En tout cas, ça me plaît bien. Même si c'est rébarbatif. Et voilà. Et donc, le but, c'est dans 2 ans, l'argent, le corps, la formation. Voilà, les trois étapes. On n'a pas décidé dans quelle région, on n'a pas décidé où. Tout ça, ça va se faire tranquillement. On a décidé de faire le tour de France, un moment de faire un road trip pour aller voir si on peut choper des bonnes affaires. Parce que sur internet, c'est vrai que c'est apparemment plus cher. Des conseils qu'on a eus, c'est plus compliqué par internet de trouver des bonnes affaires. Il vaut mieux se déplacer. Et puis voilà, on a 2-3 pistes de financement, mais ça, on parle pas. Donc voilà, pour l'opération chirurgicale, j'ai ma date le 23 octobre, normalement, je rencontre le chirurgien, il devrait me donner ma date le 23 octobre, c'est la fin c'était très long, il y a plein de rendez-vous, j'ai perdu 3 mois à cause de l'été, parce qu'il n'y a pas d'opération en été, donc voilà, c'était très long, je suis impatient, j'ai vraiment envie de tourner la page, j'en peux plus d'être gros, j'en peux plus d'être gros, j'en ai marre, je veux me faire opérer, je veux que ça soit derrière moi, j'ai peur de l'opération, ça me fait peur, il y a quelqu'un qui va m'ouvrir, qui va m'enlever une partie de mon corps, ça me fait peur, ça m'angoisse, et je veux que ça soit derrière moi, je veux le faire, je suis décidé à le faire, mais j'ai peur. Bon, j'ai peur, je veux que ce soit fini. Si vous avez des questions, on discute dans les commentaires. Voilà, c'est déjà un bel épisode. Je vous embrasse, je vous dis... Ciao.